fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il déclara: Voici, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis se mettait à genoux et il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne le compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait: Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent: Viens. Celui qui entend qu'il dise: Viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare: Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Ils sont beaux, vous ne trouvez pas? Ils sont belles, vous ne trouvez pas? Dans le cadre, il y avait aussi un tapis. Peut-être plus large que celui-là qui monte. Un tapis en rouge qui faisait froisser la longueur du cœur, la largeur du cœur. Mais ceux qui ont été à Cannes, frères et sœurs, ils ont eu un cadeau, un trophée, une coupe, une récompense. Ils m'ont grandi, ils m'ont dit voilà, je travaillais pour, et puis je l'ai reçu. Mais rentrez à la maison, ils vont poser cette coupe, ce trophée à la maison. Vous allez avoir plus qu'un trophée. Vous allez avoir quelqu'un de vivant. Et c'est qui celui-là? Plus fort. Jésus. Vous allez recevoir Jésus aujourd'hui dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est Jésus qui vient et vous vous êtes préparés depuis des mois à ce grand jour. Pour cela que vous avez revêtu vos beaux habits, pour vous préparer et pour recevoir le grand Jésus bien dans votre cœur. Donc, tout à l'heure, on avait dit, la première est communion, puis non seulement l'autre, on espère. Oh, si vous rigolez déjà un peu, c'est bien. Mais je me tourne tout de suite vers mes frères et sœurs. Ça dépend de vous. Je ne parle pas des enfants. La semaine prochaine, il y aura une messe, c'est pour ça. Les enfants sont encore trop jeunes pour bouler. Ils aimeraient bien venir. Mais ils ne peuvent pas marcher des produits comme ça. Il y aura bientôt une piste cyclable. Ça ira peut-être tout seul. C'est bien faire du vélo économique, écologique. Mais les enfants comptent sur vous pour la prochaine découverte. C'est quand la prochaine découverte? Et c'est quand la prochaine fois que vous mangez l'hostie? Et c'est quand la prochaine fois que vous venez à la messe? Ah! Vous avez entendu? Les enfants comptent sur vous. Il faudra casser les pieds à vos parents. Vous avez le droit de casser les pieds à vos parents et dire je veux aller à la messe, je veux aller à la rencontre du Seigneur. Il fait un dernier repas. Pourquoi? Il n'y a que deux là qui savent. Pourquoi est-ce que j'ai dû faire le repas? Oui, parce qu'il sait qu'il va mourir, qu'il va partir avec son père, qu'il va donner ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dernier repas? Ceci, c'est mon corps qui est donné pour vous. Et il prend le vin et dit ceci, c'est mon sang donné pour vous. Oui. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Alors, chers amis, j'ai vu aujourd'hui la cérémonie pour que vous puissiez vraiment vivre de sa vie. Il a fait un autre geste de cela. Est-ce que vous vous rappelez? Il a lavé les pieds de Jésus. Ah, ça c'est bien. C'est bien de faire laver les pieds. Les vieilles personnes n'arrivent plus aujourd'hui à se laver les pieds eux-mêmes, alors ils ont besoin de quelqu'un. Jésus va se mettre à genoux ce jour-là et il va laver les pieds de ses disciples. Pourquoi? Les pieds étaient sales. Est-ce que les pieds étaient sales? Non. Alors pourquoi il a fait ce geste? Vous n'aurez pas la piste là. Pourquoi il a fait ce geste? Qui est-ce qui sait dans l'assemblée? Voilà. Parce que maintenant, c'est difficile de considérer comme le roi, et c'est pour lui, c'est difficile qui est. Oui,
que le Seigneur nous demande de faire, de nous aider les uns les autres et de se mettre au service des autres. On va pas les laver les pieds, c'est sûr. Formidable. Il a beaucoup aimé Jésus et à la jour de sa mort, c'est un Jésus. Ah oui, mais il a fait la communion comme vous, mais quand il a fait un âge plus tôt. Vous avez quel âge? 9. Lui, il l'a fait à 7 ans. Parce qu'il voulait être toujours avec Jésus. Alors il a dit, je veux faire la communion à 7 ans. Et il a fait la communion à 7 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé par tous les dimanches ou les par trimestre à la messe. Il est allé. Il est allé tous les jours à la messe. Et ce jeune Carolo, il a dit quelque chose de formidable. L'Eucharistie, c'est Jésus et il a aussi Jésus, je vais être heureux et comme un deuxième enfant. oui, et il aussi dit par rapport à l'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. Elle est gratuite celle-là. Pas besoin de payer l'autoroute. Et on peut rouler à 200 à l'heure. Parce que Jésus nous donne ce carburant. L'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel, a dit Caroline Baptiste. Alors, chers amis, je vous invite à être toujours fidèles à Jésus. Il vient aujourd'hui dans votre cœur. Lui sera fidèle. Est-ce que vous resterez fidèle? J'entends rien. Oui. J'entends toujours rien. Oui. Ah. Nathalie, qui a accompagné ces jeunes, je t'invite à venir pour leur dire un petit mot d'encouragement. Nathalie, aujourd'hui, elle est là, elle vous a suivi, elle a été votre compagnon de route aussi, durant toute cette année. Alors, Nathalie, si tu veux dire un petit mot d'encouragement pour tous ces jeunes qui reçoivent pour la première fois des fleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la sacristie, un seul mot, c'est merci d'être là. Il y a certains d'entre vous qui ont dû convaincre pour vivre cette communion. Et puis, ceux qui ont découvert au fur et à mesure de cette préparation qui est Jésus. Mais chacun, je ne peux pas trahir les secrets, mais chaque enfant a dit quelque chose de magnifique dans la sacristie en parlant à Jésus et en parlant de Jésus. Voyons pas les cœurs des enfants, nous ne savons pas ce qu'ils vivent, mais ce qu'ils vivent aujourd'hui, certains ont dit, sans les nommer, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est un grand événement. Alors que cet événement soit pas seulement unique, c'est-à-dire qu'il soit compris comme une fin en soi, mais que ce soit le début de l'aventure avec Jésus. Je leur ai nous avons déjà échangé à la sacristie, enfin simplement je partage un peu ce qui a été dit, mais chaque enfant ici présent m'a parlé de sa joie, m'a parlé de oui, je veux continuer à être une amie de Jésus, et bien sûr nous vous reverrons déjà mercredi, et puis les dimanches où les enfants pourront venir grâce au soutien. Merci à chacun. Nous allons maintenant proclamer notre foi, la foi de l'Église. Nous fêtons en cette année 2025 les 1700 ans de la proclamation de foi de Nicée. Alors nous allons dire maintenant avec notre cœur cette profession de foi que vous trouvez sur votre feuille. Je vous invite à vous lever. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus, livré à l'Église. Je crois que vous sauvez. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. J'invite maintenant les enfants à rejoindre le fond de l'Église pour tout à l'heure apporter ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Prenons place et maintenant la liturgie de l'Eucharistie. L'enfant ramène maintenant ce vin. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment
avons pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Amen. Amen. Corps de Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Amen. Amen. Sang de Christ versé pour ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Philippe et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite maintenant les enfants à venir autour de cette table où tout à l'heure
ils vont recevoir Jésus pour la première fois dans leur cœur. Avec eux, pour eux, nous voulons maintenant redire la prière des enfants de Dieu, cette prière que Jésus nous a laissée. D'un même cœur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La paix du Christ. C'est maintenant ce moment entendu. Le corps du Christ. 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 Oui, c'est être imprégné vraiment de cette vie qu'il nous donne. Nous voulons maintenant faire cette démarche pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui croient en ce corps maintenant, ce corps du Christ qui vous est donné, que ceux qui partagent cette foi veuillent bien s'avancer dans la paix et en silence.
donner ses enfants à Marie. Durant tout ce mois dernier, bon nombre de chrétiens ont tourné le regard vers celle qui a donné la vie, l'auteur de la vie, à savoir Jésus lui-même. Ces enfants vont maintenant se tourner vers la Mère du ciel, vers notre Mère, et vont lui interpréter ce beau chant, l'Ave Maria. Pour ceux qui viennent régulièrement à nos Eucharisties, il y a une feuille paroissiale pour le mois de juin. Déjà, vous allez la prendre au fond de l'église. Nous avons la chance, cette année, en cette année jubilaire, en cette année où nous sommes des pèlerins d'espérance, nous avons la joie d'avoir 4 dimanches qui vont suivre et qui vont être importants, qui sont des solennités. Dimanche prochain, 50 jours après Pâques, nous recevrons l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Et j'invite ces enfants à être fidèles à cette Eucharistie. Dimanche à Lixin à 10h30, nous recevrons la force venue d'en haut. Dimanche d'après, le 15, c'est la communion à Dublin et la messe ici à 9h. Ce sera la fête de la Sainte Trinité. Et le 22, les enfants sont de nouveau invités à revêtir leur plus beau costume, comme aujourd'hui, pour venir adorer Jésus dans l'Eucharistie. Et nous ferons la procession, si le temps le permet bien sûr, à Moulins, autour de l'église. La messe à 10h, suivie de la procession du Saint-Sacrement. Autrefois, c'était une grande fête dans chaque paroisse, où c'était les enfants de chœur qui jetaient les pétales lorsque le prêtre passait avec le Saint-Sacrement. Les enfants referont de nouveau cette année ce même geste de venir prier et remercier le Seigneur pour cette année. Et le dernier dimanche de juin sera la fête de Saint Pierre et Paul, ces deux apôtres importants
dans l'Église du Seigneur. Ces enfants vont maintenant, tout à l'heure encore, vous interpréter ce dernier chant. Je dois maintenant remercier tous ceux et celles qui, au cours de ces derniers mois, ont préparé ces enfants à ce beau jour. Toutes ces personnes, je ne vais pas les nommer, mais elles savent que c'est grâce à elles que ces enfants ont bien pu comprendre ce qui se passait aujourd'hui et que ce n'est pas une fin. Alors merci aux dames, aux personnes qui ont suivi ces enfants, qui ont été à leur côté pour bien les préparer durant cette année. Et je voudrais aussi tout particulièrement remercier celles qui chapeautent un peu la première communion sur nos communautés et même sur tout l'ensemble de l'archiprêtrie. Il s'agit de Nathalie. Elle est quelque part. Elle n'est pas là. Elle est là, Nathalie. Alors les enfants, Nathalie, vont te remettre maintenant ce petit cadeau. Ce geste tout simple, vous pouvez vous retourner les enfants et vous pouvez donc donner ce cadeau à Nathalie. Nathalie reçoit maintenant de la part des enfants pour tout ce que tu as fait durant cette année pour ces enfants. On peut l'applaudir. Il y a 34 ans, je crois que c'était au moins 34 ans, j'ai commencé à accompagner les enfants à la première des communions. Et il y a eu des centaines et des centaines d'enfants. Et ce qui me touche à chaque fois, c'est leur sincérité, leur profondeur. Et chaque année, je me dis, si chacun des adultes pouvait être à ma place, et en tant que parent, vous le savez à quel point c'est touchant lorsque son enfant vit un événement fort. Mais si on pouvait vivre intensément comme l'ont fait ces parents animateurs cette année, ça fait toute la différence. Je voudrais dire un grand merci. Alors, il y a beaucoup de parents qui sont présents des communions précédentes. Merci pour tout ce que vous avez fait. De toute façon, je vous donne rendez-vous parce qu'on va se revoir. Et vivre un moment de cœur à cœur avec les enfants en face de Jésus, c'est pas que le jour de la communion. Les parents pourraient témoigner. Nous avons été parfois à l'église et les enfants savent faire le silence dans ce monde bruyant. Ils savent se recueillir, ils savent ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est vrai. Merci Nathalie. Nous allons maintenant terminer cette célébration. Je vais vous donner la bénédiction et ensuite ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Voilà, nous recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Les enfants se tournent vers l'autel pour recevoir cette bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tout à l'heure, à l'issue de cette célébration, aura lieu le baptême d'Inès Clam. Oui, ne rentrez pas chez vous comme avant. Je vous invite à vous asseoir et les enfants se retournent de nouveau et ils nous interprètent ce chant. Et dès que nous le connaissons, nous pouvons chanter avec eux.